Votre fidélité à cette émission me rassure, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Vie associative. Comme vous le savez si bien, Vie associative est une émission à caractère social qui a pour seul but de vous informer sur les différentes associations, ONG, fondations mutuelles qui œuvrent dans le domaine social et même des plateformes. C'est aussi une vitrine événementielle des activités organisées par des associations, des ONG, fondations. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'un mouvement. Il s'agit là du mouvement M2NR, qui est donc un mouvement qui a vu le jour il y a plusieurs jours. Et pour en parler, j'ai donc reçu le chargé de la communication et des relations publiques, et donc Monsieur Juste Ibombo. Bonsoir, Monsieur Juste. Bonsoir, madame. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Est-ce qu'on peut connaître qui est Monsieur Juste Ibombo? Qui est monsieur Juste Ibombo? Juste Ibombo, c'est un citoyen congolais qui veut vivre pleinement sa citoyenneté. Je suis foncièrement chrétien. Vous voyez, j'aime beaucoup Jésus-Christ. Je suis politologue, voilà, et puis je veux vivre pleinement ma citoyenneté, et c'est à travers cette fédération d'associations, le M2NR, que je veux vivre cette citoyenneté. Alors vous dirigez une fédération qui n'est entre autres M2NR. Alors c'est quoi, les gens, on aimerait quand même savoir, c'est quoi ce mouvement? Bon, je dirige pas, moi je suis chargé de la communication et de la relation publique. Il y a un directoire qui est composé de 3 membres dans le directoire. On a un coordonnateur chargé des questions politiques, des questions sociales. C'est Paul Chinumba. Et on a un secrétaire général, c'est Christian Okemba. Et on a un chargé de la communication et des relations publiques, votre humble serviteur. Le M2NR, c'est le mouvement national pour la Nouvelle République. Pourquoi est-ce que nous l'avons baptisé Mouvement national pour la Nouvelle République, M2NR? Évidemment parce qu'il y a un débat au niveau de la société sur les institutions, sur le dialogue politicien. Et nous nous sommes rendus compte que, quels que soient les aboutissants de ce débat, ça devrait être pour le mieux vivre de nos concitoyens, pour les Congolais. Donc on s'est dit, on va devancer cela. On va mettre en place une fédération des associations pour permettre au maximum de Congolais de contribuer au développement de notre pays. Parce que nous avons fait le constat qu'il y a comme un décrochage citoyen. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des jeunes qui ne croient plus trop, par exemple, même les moins jeunes aussi, qui pensent que non, la société congolaise les laisse en marge de ce qui se fait, du processus actuel. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut recréer une dynamique dans la société qui fera en sorte que les citoyens congolais se sentent plus citoyens encore, agissent pleinement dans leur citoyenneté. On s'est dit, c'est à travers les associations citoyennes, les associations, les mutuelles. Et la particularité du M2NR, justement, c'est que nous sommes un mouvement qui fédère les associations, que les associations, parce qu'il n'y a pas d'adhésion individuelle au sein du M2NR. Point 1. Il n'y a pas d'adhésion individuelle au sein du M2NR. 2, pour adhérer au M2NR, il faut venir à travers une association. Là, vous parlez des critères, alors? Les critères. Il faut venir avec une association ou une mutuelle. L'association, quand l'association vient au M2NR, on signe ce qu'on appelle une convention. On a 2 types de conventions que nous signons. On a une convention d'affiliation et on a une convention de partenariat. Affiliation, ce sont des associations qui sont créées avec notre coaching. Partenariat, ce sont des actions qui existent déjà et qui ont besoin, pour plus de visibilité ou pour mettre en œuvre leurs actions, qui ont besoin d'un coaching, qui ont besoin des personnes pour les accompagner. Et nous faisons ce travail de coaching, d'accompagnement de ces associations. Et vous gagnez quoi en retour? Nous gagnons, 1, c'est-à-dire que nous vivons pleinement notre citoyenneté. 2, nous apportons nos contributions modestes, somme toute, mais pour le devenir de notre nation, de notre pays. Parce que qu'est-ce que nous remarquons encore, puisqu'il y a eu un constat à la base de la création du M2NR. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne croient plus. 2 fois, on entend souvent mais quand on marche, quand on se balade en Brazzaville, quand on se balade à Ouesso, la majorité des propriétés de boutiques qui sont à Ouesso, des magasins, ce sont des expatriés, ce sont des étrangers. Quand on se balade à Brazzaville, on prend l'avenue de la Paix, la majorité, ce sont des étrangers. Quand on regarde la rotation, par exemple, des compagnies aériennes comme Air France, qui fait 5 rotations à Brazzaville, 5 rotations à Pointe-Noire, on se dit, mais pourquoi est-ce que les autres, les étrangers, aimeraient plus le Congo que nous-mêmes, les Congolais? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il faut impliquer les Congolais, il faut impliquer nos concitoyens. C'est pour cela que nous pensons que la meilleure manière d'impliquer nos concitoyens, c'est à travers les associations. Ce que nous avons fait avec une association, Combo Solidarité, c'est une association qui est basée à Combo, qui est venue nous voir parce qu'elle voulait organiser une rencontre citoyenne. Elle n'avait pas les modules d'intervention. Donc nous, on a mis en place les modules d'intervention, on a écrit les discours, on a coaché la cérémonie et on a organisé une rencontre citoyenne qui a permis à nombreux de nos compatriotes de dire ce qu'ils avaient dans le cœur.
Parce que le vivre ensemble, qu'on parle souvent, mais pour qu'il y ait un vivre ensemble, il faut qu'on en sache. Comment vit l'autre? Quels sont ses besoins? Comment sont ses pensées? Et nous, à travers le M2NR, justement, on a ce qu'on appelle des rencontres citoyennes et on a ce qu'on appelle des chantiers de solidarité. Chantier de solidarité, c'est pour apporter quand même le réconfort puis à nos concitoyens. On l'a organisé avec une association qui s'appelle Nouvelle Vision, une association qui est affiliée au M2NR. L'association est patronnée par Madame Corinne Anjembo. Avec elle, on a organisé pour le 8 mars des visites dans les maternités. Oui, on va y arriver. Alors, de qui émane d'abord l'idée de la création du mouvement M2NR? Bon, l'idée émane d'une réflexion commune. La réflexion commune, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans notre société, il y a non seulement une exacerbation des antivaleurs, mais aussi de l'autre côté, il y a comme un décrochage des jeunes qui s'adonnent facilement à l'instrumentalisation à la jeunesse. Et on s'est dit que la meilleure manière de permettre à ce que ces personnes qui se disent ou qui se sentent, peut-être à tort, peut-être à raison, en marre de la société, c'est de les impliquer. Mais comment est-ce que nous pouvons impliquer ces jeunes, ces personnes, ou que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes, les femmes par exemple, comment est-ce qu'on peut les impliquer? Justement à travers les associations. Vous savez, dans le temps, on dit que rien ne se crée, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, hein, puisque tout ce que l'on fait aujourd'hui a été créé auparavant. Regardons par exemple dans le temps, en ex-Union soviétique, il y avait ce qu'on appelait les sovkhozs et les kolkhozs. C'est-à-dire qu'on organisait les paysans pour que les paysans soient plus compétitifs. Nous aussi, on s'est dit, on peut organiser nos compatriotes à travers des associations, à travers des mutuelles, afin que ces compatriotes puissent agir pleinement dans notre cité, pour que leur citoyenneté soit agissante. Et c'est ce que nous faisons avec le M2NR. Alors, quels sont les objectifs majeurs visés par votre mouvement? Vous avez un mouvement politique, quand il est créé, c'est pour aller au suffrage universel. Nous, notre objectif fondamental, c'est que les Congolais vivent pleinement leur citoyenneté. C'est que les Congolais s'identifient à leur cité. C'est que les Congolais se sentent citoyens, se sentent participants à tout ce qui se fait dans notre pays. Voilà notre ambition. Si jamais, demain, l'ambition que nous avons, c'est de fédérer 1000 associations. Aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine d'associations qui sont déjà affiliées à notre mouvement. Et nous avons encore plus d'une centaine d'associations qui ont signé des conventions de partenariat avec le M2NR. Mais si on arrive à atteindre 1000 associations à travers toute la République, parce que nous avons des associations, je peux vous donner par exemple un exemple d'association. Nous avons signé une convention d'affiliation avec une association des jeunes de Talangaï qu'on appelle Association Simbapel. On a signé une convention d'affiliation avec une association des femmes, une mutuelle, les femmes Joker. On a signé une convention d'association avec une association, les jeunes du Poul, avec les jeunes de la Bouenza. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est redynamiser la société congolaise. Il faut qu'il y ait un rêve congolais. On a parlé tantôt, on parle souvent du rêve américain, on a vu Barack Obama président, mais au Congo, on doit avoir un rêve congolais. Il n'y a pas que les étrangers qui doivent rêver au Congo. Parce que quand on se balade, on voit les boutiques, on voit les magasins, on voit les étrangers qui aiment ce pays tant. Parce qu'on a tout. Dieu nous a pourvu de tout. J'ai dit, j'étais foncièrement chrétien. Et pourquoi est-ce que nous, les Congolais, nous ne devons pas aimer notre pays comme les étrangers, comme il est? Alors, voilà, vous, quel mécanisme vous mettez en place pour pouvoir ramener les Congolais à se lancer soit dans le commerce, comme vous l'avez dit ici? Bon, le mécanisme, c'est à travers d'abord, il faut qu'ils se regroupent en association. Une fois regroupés en association, ils viennent vers nous, on signe une convention, ou d'affiliation, ou de partenariat. Après, on met en place ce qu'on appelle un plan d'action. Et le plan d'action, on regarde ensemble. Si jamais l'association a déjà son plan d'action, nous, on regarde les points qu'on peut mettre en musique en commun. Oui. Et une fois qu'on a identifié les points qu'on peut mettre ensemble en commun, nous, on leur apporte le coaching nécessaire. Ça peut être une subvention financière, ça peut être aussi des contributions, par exemple, pour que leurs actions soient visibles sur le terrain. Donc, en fait, nous, on coach ces associations. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on gagne? Nous, on gagne, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'il y a moins de décrochage citoyen, il y a moins d'antivaleurs, et on se dit, on fait quelque chose pour notre pays. Parce que, vous savez, l'ambition que nous portons au M2NR, c'est de faire quelque chose pour le Congo. C'est de se sentir indispensable pour son pays. De dire au moins, oui, j'ai pu organiser. On a fait, par exemple, une action très simple avec des jeunes de Talangaï encore, à qui on a
organisé à travers une association, bien sûr, et on a offert à ces jeunes quelques moyens pour avoir des sap-sap. Vous savez, même si on en donne à 10 jeunes, il y a par exemple une action qui était programmée, je crois qu'elle a été mise en œuvre. Il y a des femmes, par exemple, au marché de Total, le nouveau marché de Total, à travers la fondation Génération à venir, on a pu faire quoi? On a pu payer des places à des femmes, à nos mamans qui exercent leur commerce dans ce marché. Voyez, donc la fierté de faire quelque chose pour son pays, c'est déjà une victoire en soi. Pour ma part, par exemple, parce que vous avez posé la question tantôt, moi j'ai vécu longtemps à l'extérieur. Vous savez, on aime mieux que ce soit. Et quand on peut faire quelque chose pour son pays, c'est extraordinaire. L'émotion que l'on ressent lorsque l'on rencontre des gens. On a fait des rencontres citoyennes avec plein de jeunes, avec par exemple des personnes âgées. Par exemple, je prends encore l'exemple de l'association Combo Solidarité. On a demandé, les jeunes nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des espaces culturels, ce qui manque. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On est en train de regarder, on va mettre en place une équipe qui va regarder pour voir si on peut utiliser le marché de Combo, qui depuis sa construction, qui ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas transformer ce marché de Combo? On a un espace culturel. Nous, au niveau du MDNR, on peut apporter... Transformer un marché en espace culturel. Ce marché-là, il est là. Depuis qu'il a été construit, c'est ça qu'on appelle un éléphant blanc. Ça a été construit, mais jamais utilisé. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce marché, par exemple, pour organiser les jeunes? Nous, au M2NR, on peut apporter des baby-foot, on peut apporter des ludos, on peut apporter une table de ping-pong. Un espace qui a été construit pour un marché. Puisque l'espace n'est pas utilisé, c'est là. Vous êtes journaliste, emmenez votre caméra, emmenez votre micro, vous allez voir, depuis qu'on a inauguré la télévision, jusque-là, ça n'a pas été utilisé. Ça a été utilisé entre-temps lors du drame du 4 mars pour loger les sinistrés. Depuis là, il n'y a rien. Et les jeunes nous ont dit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet espace pour organiser des manifestations socio-culturelles? Voilà ce que nous voulons. Nous voulons une société qui bouge non pas par le haut, mais par le bas. C'est pour cela que nous laissons le débat politicien aux politiciens, mais nous voulons agir sur le terrain. Et je l'ai dit encore, peut-être que je ne l'ai pas dit, pour adhérer au M2NR, il faut être une association apolitique. Voilà. Nous voulons une association apolitique. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans le débat des politiciens. Nous voulons agir à travers la base. Et partout ailleurs, en France, ça se passe ainsi. Le conseil départemental, les conseils départementaux en France, les régions en France agissent dans les cités à travers des associations, des mutuelles des jeunes qui se regroupent. Et dans notre pays, on devrait aussi, c'est ce qu'on appelle la société civile. Vous savez, moi je travaille dans la gouvernance, peut-être ce qui n'a pas été dit, parce que je suis aussi, j'ai plusieurs casaques, je l'ai dit, je suis chargé de la chef du département communication, éducation, prévention à la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. Donc je travaille dans la gouvernance et je peux vous dire que dans le cadre du partenariat que nous avons avec nos partenaires au développement, ils ne peuvent s'engager que si à la société civile. Il faut qu'on ait une société civile forte, encadrée, c'est ce que nous voulons faire, une fédération d'associations, mais qui soit aussi forte, c'est-à-dire agissante sur le terrain. Alors d'où proviennent les fonds qui vous permettent de soutenir toutes ces associations qui sont affiliées à votre plateforme? Je vous ai donné tantôt nos statuts, nos règlements intérieurs. Ils proviennent des cotisations, des dons, des legs. Des cotisations mensuelles, c'est ça? Cotisations mensuelles, des cotisations extra-statutaires, des levées de fonds aussi, des levées de fonds. Et des dons, des legs et autres subventions reconnues par l'État. Mais écoutez, cette action que nous faisons, si jamais nous avons un bienfaiteur qui nous accorde aussi son soutien. Vous savez, il y a la fondation Bill Gates, par exemple. Il y a la fondation Bill Gates qui existe. Elle était même venue ici à Brazzaville. Elle apporte un soutien, par exemple, à des associations. On ne travaille pas avec cette fondation Bill Gates. C'est-à-dire que je veux dire que dans le cadre de l'exécution de nos tâches, on peut trouver aussi des convergences avec des associations qui sont mieux organisées, mieux structurées et qui sont mieux pourvues que notre association, qui peuvent nous apporter aussi un coup de main pour que nous puissions mettre en exécution tous les différents programmes. Parce que, bon, vous savez, tous les plans d'action, il faut quand même l'exécuter. Mais on n'exécute pas tous les plans d'action. C'est-à-dire qu'on essaie de voir les actions qui cadrent avec nos ambitions. Nous avons organisé, par exemple, avec une association qui a signé aussi une convention avec notre mouvement, c'est l'association Amis École de la Poste. On a organisé une activité, c'était quoi? On a désinfecté l'école de la Poste, on a
désherber l'école de la Poste. On a offert un drapeau à l'école de la Poste et aujourd'hui, nous avons un projet d'offrir, par exemple, du matériel multimédia à l'école de la Poste. Voilà des actions citoyennes. Voilà ce que le Congolais veut. Et voilà ce que nous offrons à nos concitoyens. Le mois passé, nous avons célébré le 8 mars, qui est donc la journée internationale de la femme. Et cette année-ci, le thème retenu, c'était l'autonomisation de la femme et l'implication de la femme dans le domaine économique. Alors, quel regard portez-vous sur ce thème? Ben, justement, concernant la journée du 8 mars, nous avons organisé en commun avec une association qui s'appelle Association Nouvelle Vision, qui est dirigée par Corinne Anjembo. Nous avons organisé une action sur le terrain, une rencontre citoyenne avec des femmes qu'on a organisée, qu'on a regroupées, et on a aussi ce qu'on appelle des chantiers de solidarité. C'est-à-dire que nous sommes partis dans les maternités et on a offert des kits à nos mamans, à nos femmes, à nos épouses, à nos sœurs qui ont mis au monde la nuit du 7 au 8. On a offert des kits, on a offert des pagnes à ces femmes. Et voilà, nous, on a apporté notre contribution. Cette association Nouvelle Vision, est venue nous voir pour dire que non, mais nous voulons organiser quelque chose pour célébrer l'autonomisation des femmes. Ben, nous ne savons pas comment nous prendre. Nous, on les a coachés. Nous, on a mis en place les modules, y compris les modules pour la rencontre citoyenne que nous avons organisé à l'hôtel, au Palais des Congrès, avec les femmes. Bon, voilà ce que nous voulons. Nous voulons une société décomplexée. Et vous, quel regard vous portez sur l'autonomisation? Est-ce que vous êtes d'accord que la femme soit autonome? Ben, la femme, elle a son autonomie depuis longtemps, puisque dans les textes fondamentaux de notre pays, on dit que la femme est l'égale de l'homme. Puisque l'égalité des sexes... C'est pas ce qui est constaté sur le terrain. La femme doit se battre. La femme doit se battre pour gagner sa place. Et moi, je suis un peu réfractaire là-dessus. Je ne crois pas au quota. Je crois qu'on gagne sa place dans la société à travers le mérite. C'est comme vous, madame, vous êtes venue nous voir, vous avez sollicité qu'on puisse organiser cette émission. Nous, on a vu, je vous ai suivi personnellement deux ou trois reprises. J'ai trouvé que vous avez une bonne émission, que vous êtes bien, que vous parlez bien. Ben, je me suis dit, bon, pourquoi pas participer à cette émission? Voilà, la femme doit gagner sa place. La femme doit se battre pour trouver sa place dans la société. C'est pas que la femme, même les hommes aussi. Même les hommes aussi. Il y a ce qu'on appelle l'harcèlement sexuel dans le milieu professionnel qui existe, mais à côté de l'harcèlement sexuel qui existe, ce que j'en conviens avec vous, il y a ce qu'on appelle les lois et les règlements de la République, c'est-à-dire que la femme peut rester en justice, la femme peut porter plainte. Par exemple, on a fait une rencontre citoyenne avec des étudiants, on l'a fait au palais, à l'hôtel de préfecture. Lorsqu'on a fait le pacte républicain, la nouvelle République, il y a des jeunes qui nous ont dit qu'il y avait l'harcèlement sexuel au niveau de l'université. Mais écoutez, allez-y à la Commission nationale de lutte contre la corruption, allez-y dénoncer ces faits, puisque la loi vous protège. S'il y a harcèlement sexuel, s'il y a par exemple harcèlement, ben, dénoncez les faits. La loi vous protège, vous restez en justice, vous allez porter plainte contre ces personnes. D'accord, chers téléspectateurs, je vous propose de suivre notre rubrique sur Regard sur, question de découvrir, de revivre en image cette grande activité organisée par M2NR, ce mouvement. Voilà, des associations des femmes qui se sont rendues à l'hôpital de base de Makélé-Kélé, mais également une grande activité a été organisée au niveau de Pointe-Nord. Suivez, je vous retrouve juste après. Ensemble pour la paix et le partage, tel est l'intérêt tiré du thème international autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité imaginée par le coordonnateur du mouvement national pour la Nouvelle République, Paul Chinyumba, qui a réuni autour de lui cette myriade de femmes appartenant à des mutuelles et des administrations de la place de Pointe-Noire. La paix et le partage au regard de la série de dons ici remis au centre de soins intégrés de Ngoyo, de Timbamba, de Mpaka, Saint-Joseph de Fuchs et à la clinique médicale Momompoto de Siafumo. Dont fait de matériel médical, de groupes électrogènes, de tonnes de ciment et autres accessoires suivant des doléances exprimées par des tierces récipiendaires. Puis un moment d'échange a suivi pour l'intérêt de la gente féminine au sujet de l'autonomisation de la femme. Merci de recevoir l'association Nouvelle Vision. Comme le lieu est journée de la femme, il faut la commande à ma maman ou à Bota Rabiso. De retour dans cette émission Vie associative, là vous venez de suivre cette grande activité. Monsieur Ibon, alors comment vous faites pour coacher toutes ces femmes-là? Parce que c'est pas facile de coacher les femmes.
Les idées... Elles ont les caprices. Oui, mais les idées, il y a quelque chose. On dit que les idées créent le monde, font le monde. Quand on a des idées, je crois qu'on peut faire le monde. Et le monde s'est bâti à travers les idées, ce n'est pas à travers l'argent. Parce que nous avons vu aujourd'hui, on parle d'Einstein, c'était des gens, des grands penseurs. Aujourd'hui, on parle encore par exemple de Voltaire. Je vais prendre sa citation parce que quand il parle de l'espérance, il dit le fait de vivre même, c'est ça mon espérance. Donc je crois que nous avons les idées et on s'est dit qu'avec ces idées, mais aussi on trouve des partenaires quand même qui veulent s'impliquer. Vous savez, nous avons reçu des femmes jokers, ce sont des jeunes femmes très dynamiques, des dames, hein, très dynamiques, mais qui ne savent pas comment s'impliquer dans la société. Donc nous, on essaye de les coacher, on essaye de leur apporter notre expertise, voilà, pour utiliser un peu ce terme un peu savant. Mais je crois que jusqu'à présent, ça se passe très bien avec toutes les associations qui travaillent avec le MDNR. Alors, votre mouvement est apolitique ou politique? Voilà. Nous sommes le mouvement national pour la Nouvelle République. On dira, lorsque l'on lit Mouvement national pour la Nouvelle République, on parle de Nouvelle République, il y a quand même des vues un peu politiques. Nous sommes une association politique. Mais nous avons une particularité dans notre mouvement, je l'ai dit, il n'y a pas d'adhésion individuelle. Nous avons un directoire composé de 3 membres. Et dans le cadre de l'organisation, de l'organigramme du MDNR, nous avons ce qu'on appelle une conférence des présidents. Nous travaillons avec des associations apolitiques. Parce que nous voulons faire justement la politique autrement. Vous savez, il y a un débat sur les institutions, d'accord. Mais la finalité de ce débat, c'est quoi? C'est pour que les Congolais puissent mieux vivre dans la cité. Nous avons eu une rencontre citoyenne avec des jeunes de l'université Mariangwabi, les jeunes étudiants. Ils nous ont posé la question de savoir, votre constitution que vous êtes en train de parler, d'élaborer, où est notre place dans cette constitution? Voilà, nous, on ne reste pas dans des chemins. Nous, on agit. Mais nous, on fait aussi, c'est-à-dire qu'on montre un peu la voie à nos politiciens pour dire qu'écoutez, pendant que vous êtes en train de débattre, nous, on essaie de vous montrer la voie. Il faut qu'on travaille sur le terrain. Et la meilleure manière de vivre son idéal, sa citoyenneté, c'est, je pense, qu'en agissant à travers la base de la société, à travers des associations. Donc, nous avons cette particularité. Cette particularité, c'est que nous sommes une association, c'est vrai, nous avons une connotation politique, mais nous n'agissons pas dans le cadre politicien, parce que nous ne voulons pas, nous n'allons pas pour le suffrage universel, ce n'est pas notre ambition, mais nous, on est en train de projeter, d'imaginer cette nouvelle république, de la représenter sur le terrain. Notre devise, c'est un triptyque, solidarité, partage, espérance. Voilà la société que nous voulons. Nous voulons une société plus solidaire, qu'il y ait plus de partage. Et très influent. Voilà. Je peux prendre par exemple 30 secondes pour parler d'un aspect politique, puisque vous m'avez posé la question. Sur l'aspect politique, nous prenons un exécutif tricéphale. C'est-à-dire qu'il y a un président de la République qui incarne la souveraineté de la nation, qu'il y ait un vice-président de la République qui incarne ce qu'on appelle les départements, les sensibilités régionales de notre pays, et qu'il y ait un Premier ministre, chef du gouvernement, responsable devant le Parlement. Pensez-vous que s'il y a un exécutif tricéphale dans notre pays, le président sera de la même ethnie que le Premier ministre? Ou le Premier ministre sera de la même ethnie que le vice-président? Non. Donc, il y a une espèce de partage du pouvoir. Nous, dans le cadre, par exemple, pour parler de la politique, dans la Nouvelle République, nous voulons qu'il y ait un statut du président sortant. La Constitution actuelle ne présente pas le statut du président sortant. Il n'a aucun statut. En France, le président sortant est membre de droit du Conseil constitutionnel. Plus loin, pas trop loin de nous, au Burundi, il est sénateur à vie. Au Congo, est-ce qu'il a un statut? Non. Il va dans l'inconnu. Donc, c'est pour cela que... Non, nous sommes pour une nouvelle société. Nous allons au-delà de tout ça. C'est pour cela que nous montrons l'exemple. L'exemple, c'est comment? En organisant justement les associations à travers la base, en travaillant de commun avec ces associations, en essayant d'apporter quand même notre expertise, en essayant de les coacher, d'apporter aussi nos modestes contributions pour que ces associations, qui sont représentées par des citoyens, par des concitoyens, puissent trouver leur place dans la société. Voilà.
La flamme. Oui. 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 Non, nous ne sommes pas un parti politique. La flamme, ça symbolise l'ardeur que nous avons pour... Non. Non, 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 non. Non, non, du tout, du tout, du tout. Nous, la flamme, ça, c'est l'ardeur que nous avons pour notre pays. C'est l'amour que nous portons, c'est le feu. Allez, moi je suis chrétien, j'ai dit le Saint-Esprit est représenté par une colombe, mais le Saint-Esprit c'est le feu de Dieu. Nous voulons que notre société, on a toujours dit, nous voulons un Congo décomplexé. Nous voulons que les Congolais aiment davantage le Congo, pas que les étrangers. Vous savez, je vais citer, pour les Maliens, pour les Sénégalais, pour les Tchadiens, pour les Rwandais, pour les Libanais, pour les Indiens, pour les Français, le Congo c'est un Eldorado. Mais pour nous-mêmes le Congo. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui, même si vous n'avez pas voulu nous donner votre point de vue, parce que jusque-là, vous n'avez pas éclairé la lanterne des téléspectateurs. Je comprends que vous vous cachez derrière quelque chose, mais voilà, on sera surpris. Moi, je ne serais pas surprise de vous voir vous présenter peut-être aux élections présidentielles, parce que je vois votre penchant politique, tout simplement. Non, notre ambition d'abord, c'est de faire en sorte que notre société soit une société dynamique, de faire en sorte qu'il y ait moins de décrochage citoyen, que les gens croient davantage en notre pays, en notre nation, de faire en sorte que nos compatriotes s'impliquent davantage pour construire, pour bâtir ce pays. Parce qu'on le bâtira, ce n'est pas les Chinois qui vont bâtir le Congo, ce sont les Congolais qui bâtiront notre pays. Et c'est pour cela que je lance un appel. Toutes les associations citoyennes, des mutuelles, venez. Ensemble, on peut aller loin. Ensemble, on peut faire des grandes choses. Ensemble, on peut agir. On a l'association Amis École de la Poste. On a plein d'associations avec lesquelles on a signé. On a les jeunes du Poul. On a une association de la Buenza à Pointe-Noire, à Infondo. Voilà, nous voulons créer une fédération forte, puissante d'associations citoyennes pour qu'on puisse agir et aussi peut-être peser demain. Parce que lorsque l'on est ensemble, on est fort. Et lorsqu'on est fort, on peut peser. On peut peser sur les politiques pour dire que, écoutez, pensez quand même à nous, aidez-nous quand même. Voilà, le M2NR a apporté sa contribution, mais vous pouvez faire plus, davantage. Voilà ce que nous voulons. Ok, merci M. Imombo d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Chanel Kifuni qui a la caméra. Je n'oublie pas Rolly qui monte souvent nos émissions. Et je vous retrouve très prochainement à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.